7 hommes qui sont vraiment dangereux pour ta santé mentale. Alors regarde bien cette vidéo parce que c'est des énormes red flags. D'ailleurs, si tu n'as pas pris ta fiche sur les red flags, elle est gratuite, prends-la, clique sur la description de la vidéo, commentaire épinglé sur YouTube, lien dans la bio sur TikTok, prends ta fiche gratuite sur tous les red flags à éviter chez un homme. Le premier, c'est, je l'ai appelé le fantôme flou. Quel lapsus. Le fantôme flou. C'est le mec qui t'envoie un message à 23h, qui disparaît le reste du temps. Quand il veut te voir, il t'écrit, après voilà. Il est là quand ça l'arrange, quand il a besoin de quelque chose. Jamais quand toi tu as besoin ou quand toi tu as envie. C'est lui qui décide, c'est lui qui mène le rythme. C'est pas un homme qui cherche une relation, en tout cas pas une relation sérieuse. Il cherche à t'avoir sous le coude, il cherche du contrôle en fait sur la relation. Et toi tu galères à attirer son attention, t'espères gagner sa validation, mais tu n'y arrives pas. Le deuxième, c'est le mec à excuses. Celui-là aussi, il te rend folle parce que il y a toujours une explication. Alors, il se comporte mal, il ne s'engage pas, il ne tient pas parole, beaucoup de choses, il n'appelle pas quand il dit qu'il appelle, etc. Mais il a toujours une bonne raison. Et toi, tu as envie de la croire, cette raison. Il parle beaucoup de ses traumas, il se pose en victime, j'ai vécu ça avec mon ex, blablabla, voilà. Mais il fait zéro effort pour guérir. D'accord ? Il n'y a pas un effort conscient, je veux m'engager, donc lui, il veut ton attention, il veut que tu le plaignes, il veut ton énergie, il veut pas ton cœur, il veut ton énergie. Tu n'es pas son centre de rééducation émotionnelle, tu n'es pas sa psy, comme je l'ai dit dans une formation. 3, le mec lisse. Alors le mec lisse, c'est quoi? C'est celui qui dit tout ce que tu veux entendre. Alors lui, attention, il est fourbe lui. Tu as l'impression qu'il pense tout comme toi, il dit tout comme toi, mais presque ça te gêne parce qu'il n'a pas de personnalité, il n'a pas de caractère, tu vois. Il a les bons mots, les bons gestes, c'est agréable à entendre éventuellement, mais ça sonne faux. D'accord ? Donc, il s'adapte à toi. Et en fait, le problème, c'est que tu ne vois pas qui il est vraiment. C'est juste un mec qui dit ce qu'il faut, ou qui dit ce qu'il croit que tu veux entendre, mais c'est pas vraiment lui. Et il y a aussi des hommes comme ça qui sont dépendants affectifs. Donc, c'est-à-dire, il te dit je t'aime au bout de 2 rendez-vous, c'est très flatteur, mais en fait, c'est pas normal. Tu vois ? Et ça, attention, parce que au début, c'est facile, mais ça rend fou parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et là, il fait ses petits coups dans le dos après, en cachette. 4, c'est l'homme cassé, qui veut te casser en retour. Par exemple, il veut se venger, il critique tout ce que tu portes, il se moque quand tu parles de tes projets, il te rabaisse, il t'abîme à petits coups, tout en te disant qu'il t'aime ou que c'est pour ton bien. Il t'abîme, il t'abîme, il t'abîme, il t'abîme. Tu le remarques parce que, en fréquentant cet homme-là, tu te sens de moins en moins à la hauteur pour avoir un mec bien. Tu penses que tu mérites pas mieux en fait. Tu as peur de ne pas trouver aussi bien que ce connard. Donc ça, c'est vraiment un signe. Ton estime de toi a été vraiment touchée. Il faut vraiment t'en sortir. Ensuite, il y a celui qui ressemble à ton père et qui te fait finalement revivre la relation dysfonctionnelle que tu avais avec tes parents. Que tu avais ou que tes parents avaient entre eux. Je sais pas, un père absent, un père infidèle ou une mère castratrice, peu importe. Tu revis avec ce mec un schéma familier, mais pas sain. Attention, ça dépasse notre conscient, ça va taper dans l'inconscient. Et 7, c'est celui qui fait vibrer ton estime de toi. En gros, il appuie sur tes failles. En fait, il est toxique, il est pathologique, il est narcissique, il est tout ce que tu veux. Et son problème appuie sur une faille chez toi. Je sais pas, c'est un gros con bof. Et toi, au lycée, les mecs qui avaient la classe, c'était des gros cons bof et ils voulaient pas de toi. Et tu craques sur ce gros con bof parce que tu prends ta revanche sur ta petite fille du lycée, tu vois, qui n'a pas eu cette attention masculine à l'époque. Donc tu vois, ça, attention, c'est gravissime, c'est pas à ton niveau, ça, tu mérites beaucoup mieux. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, clique sur la bio du compte, clique en commentaire épinglé selon où tu regardes et prends ta fiche sur tous les red flags à éviter chez un homme. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir.